tous ce soir pour cette quatrième émission du VAP Show. Donc ce soir émission coup d'état. J'ai pris les commandes pour cette soirée. Je suis bien sûr toujours accompagné des trois mousquetaires, à savoir donc Seb, de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, qui a été mis en prison. Loumat et Chouguette. Salut les gars. Salut, salut, salut. Salut, salut. Et un invité ce soir, Yanis. Bonsoir à tous. Yanis, écoute, je te laisse te présenter. Eh bien, Yanis, ça fait 4 mois, j'entame mon 5e mois de VAP. Voilà, je fais quelques petites revues aussi sur YouTube, mais seulement sur les liquides, pour ceux qui ont pu me voir. Et puis ben, merci Seb. C'est bien. Et puis ben, je fais que voilà, comment dire. GG à trop. J'essaie de m'informer, voilà, tout simplement sur les nouveautés et puis voilà. Et c'est très bien. Et on te remercie d'être avec nous ce soir pour cette donc quatrième émission. Quatrième émission qui aura pour sujet donc les liquides. Donc on va voir différents aspects au niveau des liquides qui vont être la composition, le flaconnage, on va aller jusqu'au die. Et donc on va commencer tout de suite avec la composition. Donc de quoi est composé nos liquides. Donc, et pour ça je vais laisser donc la parole à l'un de vous pour se lancer. Alors on peut, il y a différents éléments, hein. Donc est-ce que quelqu'un veut commencer avec un élément en particulier? Je pense qu'on peut évoquer déjà d'une manière générale de quoi est composé un liquide, je pense, pour tout le monde. Voilà, donc vas-y, tiens, allez. Composition d'un liquide. Salut tout le monde. Composition d'un liquide d'une manière générale. J'en ai déjà fait sur des revues, je crois que Hervé t'en a parlé aussi. Les principaux éléments qui composent nos liquides d'une manière générale sont bien entendu le propylène glycol et la glycérine végétale. On a bien sûr, selon si on en veut ou pas, de la nicotine présent avec un taux plus ou moins fort. Les arômes, et ensuite il y a des cas particuliers alors qui se démocratisent de plus en plus concernant l'alcool, puisque l'alcool est un conservateur, on y reviendra après. Mais beaucoup de marques font des liquides avec de l'alcool à l'intérieur. Et après, il y a des additifs divers et variés, de l'eau distillée. On peut retrouver voilà, 2-3 éléments que chacun rajoute comme ça en fonction de ce qu'il veut faire dans ses liquides. Chaque marque a sa particularité et son identité sur ses liquides. D'accord, donc alors on a vu à peu près donc les différents composants. Donc on va détailler un peu plus. Donc le PG, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans le PG? Vous battez pas? Moi j'ai révisé que la VG, j'ai plus internet. Hein. Ouais. tu seras pour la VG alors. Donc PG, propylène glycol. Attaque Arnaud, vas-y. Ou à Yanis, tiens, l'invité. Allez. Moi je suis pas très au courant sur la PG. Moi je veux bien laisser Arnaud commencer là-dessus. Je vais attaquer sinon, si ça vous dérange pas, vous y voyez pas de problème. Vas-y, le PG. Le propylène glycol, donc, ça se tient un peu avec la glycérine vitale, c'est des produits qui à la base sont pharmaceutiques. Donc j'ai pas tous les tenants et aboutissants bien entendu, je suis pas du tout dans le domaine, mais le propylène glycol peut servir à vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui nous regardent, je vous invite à prendre des produits que vous utilisez tous les jours. Je pense notamment à la vidéo de Babascal de Nouvelle-Calédonie qui en parle très bien. Il y en a dans les shampoings, il y en a dans les savons, il y en a dans des produits de nettoyage, il y en a de partout. Et donc il a plusieurs utilisations. Nous, l'utilisation qu'on en a, elle se rapproche de l'utilisation pharmaceutique, un peu comme la VG. Moi, les éléments que j'ai trouvés, c'est que, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, c'est ce qu'on appelle, alors, apprendre avec des pincettes, bien entendu, il faut vérifier ces infos-là auprès de professionnels, mais c'est ce qu'on appelle des liants pharmaceutiques, c'est-à-dire que, par exemple, tout le monde connaît les aspirines, et on sait qu'il y a des aspirines avec de la vitamine C, des choses comme ça. Et donc techniquement parlant, pour qu'on puisse lier une molécule de vitamine C avec la molécule de l'aspirine, on coupe, on transforme avec du propylène glycol et d'autres choses. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un liant pharmaceutique.
Il y en a dans plusieurs choses, donc médicalement parlant, il y en a dans tout ce qui est pour l'asthme, donc je pense notamment à la ventoline que tout le monde connaît. Logiquement, il y en a un petit peu. Enfin voilà, c'est des produits courants qu'on utilise. Maintenant, le propylène glycol proprement dit, dans nos liquides à nous, il a plusieurs effets. On dit souvent que c'est un produit qui est irritant. Donc souvent, quand on commence à avoir l'habitude, on arrive à ressentir quand il y a plus ou moins de PG et de VG parce que le propylène glycol irrite la gorge et aide à avoir un hit qui est quand même plus présent, plus costaud, plus irritant. On le sent plus quand il y a plus de PG. Et il sert pour la dilution, bien entendu, de la glycérine végétale. Voilà, grosso merdo, dans les liquides proprement dit, qu'est-ce que le PG, à quoi il sert. Ouais, moi je rajouterais en fait qu'il a aussi cet effet qu'on retrouve souvent quand on vape, un effet asséchant aussi. Bah, Gros, ouais. Tu vois gros effet Dû au fait asséchant, bien sûr. qui donne, ouais. Donc automatiquement on va boire un petit peu plus. Voilà. Et tu parlais effectivement de l'effet liant. On le retrouve aussi dans l'alimentaire, en tant que liant pour les sauces. Donc, pour manger tout à fait. aussi. C'est pas On le seulement. retrouve, on le retrouve pratiquement dans énormément de produits de consommation, shampoing, alimentation, dans l'alimentation, vraiment beaucoup de choses. Voilà, De la vie courante dont on se sert quasiment tous les jours. Quoi. c'est clair. Bon, D'accord. donc, On le voit, très bien. faut préciser quand même que le PG, on ne voit pas forcément le marquer. Il est souvent marqué sur les gouttes douches, sur certains dentifrices, sur l'alimentaire. Mais souvent, il a son petit nom. J'ai pas malheureusement. Il a son petit nom un petit peu à des chiffres. On ne les reconnaît pas forcément sur les boîtes. Propylène C'est pas 1.2. C'est pas marqué propylène glycol. C'est Voilà. 1.2. Moi, Je vais vérifier ça. Moi, je vous dis clairement, voilà, mes enfants, par exemple, pour mes enfants, je dis bien, on a du shampoing bien spécifique pour eux. Je vais pas citer la marque, mais la composition, c'est bien écrit propylène glycol. D'accord. Sur le shampoing. Ouais, tout à fait. C'est l'appellation courante. Je suis en train de chercher de mon côté, mais effectivement, il y a une appellation. Tout à fait, ouais. Donc le propylène glycol, voilà, ça, donc scientifiquement parlant, on peut le trouver sous l'appellation. Et j'ai fait, d'ailleurs, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, j'ai fait un peu l'amalgame par rapport à la marque Gentil. Donc ça s'appelle du propane-1,2 diol. D'accord. Voilà, appelé D'accord. aussi 1.2 dihydroxypropane. Voilà. Méthylglycol. Par contre, tu dois avoir un numéro E, je sais pas quoi. Ouais. E1520. 1520. Voilà, c'est ce qu'on trouve souvent dans l'alimentaire. C'est des ingrédients E420 machin chose, E machin chose. C'est ça en fait. Hein. Le E, c'est ce qui est assimilé à du colorant, non? Non, pas nécessairement. Non, c'est additif, je crois. C'est des produits rajoutés. Et donc, il est bien marqué sur tout ce que tout le monde peut trouver sur Internet, utilisé principalement comme additif alimentaire, considéré comme généralement non toxique. Voilà, donc eux, c'est bien la liste des additifs alimentaires. Voilà, c'est ça. Et on les retrouve aussi dans vos boîtes de nuit préférées, sous la forme de fumée, donc sous forme de vapeur qu'on respire. Hein. Donc comme quoi c'est a priori pas si dangereux que ça. J'ai pas entendu parler d'un DJ qui est mort de se mettre en fumée. De la PG passive. Voilà, exactement. Bah, et d'un autre côté, ils sont obligés de prendre du PG parce que ça donne de la VG, tu tiens plus, quoi. C'est le brouillard complet, quoi. C'est clair. Carrément. Hein. Voilà, donc très bon petit retour là sur le PG. Donc on va passer naturellement à la VG. À donc, la avec VG. notre ami Chuguette, puisqu'il a révisé. Alors la VG, alors, c'est un terme un petit peu impropre parce qu'on dit VG, glycérine végétale. Savoir, c'est que la glycérine peut être extraite de 3 manières différentes. Végétale, de l'animal, parce qu'il faut savoir que notre corps fabrique de la glycérine pour pouvoir stocker les graisses. Enfin, c'est tout un bordel, je suis pas chimiste. Et de manière de synthèse. Voilà, il y a de la glycérine. Donc on peut extraire de la glycérine de 3 façons différentes. Dire glycérine végétale, c'est parce qu'elle a été extraite à partir du végétal. Maintenant, vous prenez une glycérine animale, c'est strictement la même au final, vous avez la même molécule. Il n'y a pas de différence. C'est quoi? C'est un corps gras. Hein. J'ai mes petites notes. Hein. Inodore, souvent, ceux qui font du lait, ils sont habitués. C'est ce qui rend des fois un liquide un peu sucré. Ça a toujours une note sucrée. Ensuite, vous le trouvez partout. Alors, sous le terme glycérol, plus communément, ou sinon, c'est le E422 qu'on trouve sur les boîtes de gâteaux, par exemple. Oui, sur les boîtes de gâteaux, mais c'est là.
gel douche, dentifrice, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Que dire de plus? C'est un liquide qui est intéressant parce que c'est lui qui va nous faire quand même la grosse quantité de vapeur. Parce que vous avez un liquide en 80, vous avez peu de vapeur. Un liquide en 50-50, vous avez beaucoup de vapeur. Après, il faut trouver un juste milieu entre le PG et la VG pour avoir une vapeur honteuse et pas encrasser les résistances de nos atomiseurs. Voilà, que dire de plus sur la glycérine? On en trouve absolument partout. Maintenant, il est peu toxique. Il n'y a pas d'études suffisamment longues pour l'instant dans l'alimentaire, il n'est pas toxique. C'est pour ça qu'ils prennent des gants lorsqu'ils veulent bien dévoiler quelques mots. Pour l'instant, il n'y a pas de. Comme dit Arnaud, il n'y a personne qui est mort avec du VG ou de la VG, quoi. Alors, Par contre, Hervé, tu peux me rappeler. Ouais. Oui, il y avait juste un truc, une anecdote, vous étiez là, certains. Une personne nous avait parlé que sa femme avait fait des études de pharmacologie, un truc comme ça, et en fin d'études justement, ça portait sur la glycérine végétale, et elle a eu à en boire. Elle a eu à en boire directement. Et pour montrer en fait que Il n'y a aucun effet. ça Sur aucun Elle est effet, pas morte. effectivement. A priori, mais derrière nouvelle non. D'ailleurs, elle est là pour. Ah ben non, elle est pas là. Eh ben, Désolé. Voilà, c'est juste la petite anecdote auquel ça me fait penser. Hervé, moi, tu peux me rappeler, tu as dit, je suis désolé, je regarde en même temps, qu'il y avait 3 manières de l'extraire. Tu peux me les rappeler, Oui, s'il te plaît? oui. Quand tu achètes de la glycérine en pharmacie, dans les shops ou peu importe, la même molécule au final. Il n'y a pas de différence entre une glycérine qui a été extraite de l'animal, du végétal ou par synthèse. Je crois Ouais, qu'il y a parce une que. quatrième méthode Ouais, encore. c'est ce que j'allais dire, parce que j'allais rebondir sur ce que tu dis, parce on m'a posé en ce moment très très souvent la question par rapport à ceux qui font du dye. Donc on m'a souvent demandé comment tu fais, et donc moi je l'ai dit, je trouve ma VG, puisque moi j'achète mon propylène glycol nicotiné, et c'est la VG que j'utilise non nicotinée. Et on m'a dit souvent, j'ai pas trouvé de la glycérine végétale, j'ai trouvé de la glycérine végétale minérale. Oui, Donc exact. c'est celui-là qui te manque. Alors effectivement, donc je rebondis exactement sur ce que tu dis. Tous ceux qui m'ont posé la question et qui se poseront la question à l'avenir, souvent dans pharmacie on trouve de la glycérine végétale, glycérine minérale. Donc c'est Voilà. comme le dit Hervé, c'est la même chose et vous pouvez tout à fait l'utiliser dans vos liquides. C'est exactement la même molécule, il y aura Voilà. le même Je résultat. ne l'avais pas cité tout simplement parce que c'est un petit peu ambigu. Parce qu'on peut Ouais, dire on ne peut pas tirer la glycérine du caillou. Effectivement, ouais, c'est un mélange entre synthèse et organique, minéral. Enfin bon, c'est quelque chose d'un tout petit à peu fait. C'est un peu compliqué, quoi. plus compliqué. Ouais. Ouais, Et on l'appelle minéral, effectivement. c'est ça. On peut pas presser les cailloux? Non. Écoute, il y a un bagne à côté de chez moi. Je vais aller voir si avec un marteau il arrive à casser les cailloux. On sait jamais, hein. Ça va. Ok, donc bon petit tour sur le VG. On va passer maintenant à la nicotine, le côté addictif en fait. Alors, qui a Alors quelque ça, chose à dire? on pourra en faire un débat Le plus tard, côté parce que obscur de la force. Bah, le en point, gros, la nicotine, c'est quoi? C'est un alcaloïde. Donc, alors, je rentre vraiment dans les termes techniques. En gros, c'est une molécule organique qui se trouve dans la feuille de tabac Mhm. et qui a pour, en gros, hein, je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais qui a pour effet, en fait, qui a un effet d'insecticide, de fongicide. En gros, ça protège la feuille de tabac. Et en fait, bah, comment on va retrouver ça, enfin, comment ça va agir? C'est soit par une inhalation, donc bah, quand on fume, hein, bien sûr, une ingestion, quand on mange, enfin quand on va l'ingérer, et par contact aussi. Donc, à savoir aussi que c'est quand même une molécule qui est très toxique chez l'homme, chez les mammifères. La dose létale, je dis pas de bêtises, c'est aide-moi ça parce que toi, 55 mg. voilà. C'est ça. Donc la dose létale par rapport à ça, enfin par rapport à l'homme, c'est 55 mg. Donc, En une fois, ouais, hein, En une précise. fois. Ouais, en c'est une fois, boire bien cul sûr. sec. Donc c'est vraiment une molécule très très toxique et que l'homme malheureusement peut succomber si on dépasse cette dose létale. En gros, il est impossible de mourir par une... en vapant. C'est Tout à fait. possible, mais j'allais rebondir sur ce que tu vas dire, Loumat, si tu me le permets. Bien Parce sûr. que je suis en plein dedans. Ceux qui ont suivi, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Concrètement, c'est possible puisqu'on en parle. Hein, il y a une dose létale, donc effectivement, il y a une possibilité de mourir.
Maintenant, encore une fois, les études sont pas claires là-dessus. C'est-à-dire que comme le dit Loumat, on peut mourir à partir de 55 mg. Donc il faudrait, prendre l'exemple de nos liquides, qu'on ait des liquides qui soient nicotinés à 55 mg par millilitre, j'entends bien. Bien sûr. Donc il faudrait pouvoir vaper en une bouffée 1 millilitre, ce qui est impossible. Donc il faudrait augmenter le taux de concentration. Donc il faudrait qu'on soit à peu près au double, voire au triple. Donc il faudrait qu'on ait un taux de nicotine de 150 mg par millilitre, ce qui est tout bonnement impossible. Il y a des grosses concentrations comme ça n'existent pas, en tout cas pas chez nous. Et la grosse différence qu'il y a avec la vape, c'est que quand on vape, il n'est pas prouvé encore qu'on absorbe toute la nicotine. Pour l'instant, les dernières études, c'est à peu près 1%. Voilà. À peine 1%. Donc, effectivement, on peut avoir des effets particuliers. On en a déjà parlé, la tête qui tourne, des choses comme ça, puisque c'est une façon d'ingérer la nicotine différente de la cigarette traditionnelle, comme on l'a déjà dit. Mais pour se tuer avec ça, il faut en vouloir quand même. Là, le mec qui arrive, j'aimerais bien le connaître, vraiment. Faut qu'il m'explique comment il a fait. Il y a une dose létale de consommation d'eau. Aussi, oui. Hein, c'est ça. C'est ça. L'eau tue. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi... Buvons du pinard. Après, hormis cette dose létale, il y a quand même, on est d'accord, il y a quand même des effets, des effets indésirables qu'on peut rencontrer avec la nicotine. Donc ces effets indésirables, ça peut être par exemple des nausées, ça peut être des palpitations, enfin c'est le rythme cardiaque qui s'accélère, des choses comme ça. Alors peut-être pas forcément avec la vape, je parle vraiment en général de la nicotine. Mais en tous les cas, c'est un produit qui est quand même assez toxique, donc il faut vraiment faire attention avec. Moi je sais qu'à l'époque j'avais trouvé, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au cœur qui s'accélère, qu'effectivement, en tout cas en termes de vape, c'était l'équivalent d'un excitant comme le café, le thé, enfin la caféine et la théine, pardon. Et que par contre, moi j'avais trouvé que selon les sujets, quand on absorbe la nicotine, donc on pouvait la retrouver dans le sang, mais que selon les personnes, entre 10 minutes et une demi-heure, la nicotine était évacuée. On ne la garde pas. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. Je n'ai pas rebûché dessus depuis, mais c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. À savoir qu'une surdose nicotinique dans nos liquides, ce qui peut arriver quand même, si vous prenez un liquide en 18 mg de nicotine, vous êtes habitué. Ouais. De toute façon, vous ne pourrez pas le vaper. Oui. Si vous n'êtes pas habitué, vous ne pourrez pas le vaper. Vous allez avoir une petite surdose nicotinique qui n'est pas dangereuse du tout. Mais vous allez avoir une tête qui tourne. Et c'est comme quand vous fumez une clope et toute la journée, vous avez trop fumé. La dernière, vous ne pouvez plus. Ça va vous éclater la tête. Est-ce que tu penses, que ce qui vient souvent quand même avec la nicotine, c'est l'augmentation de la pression artérielle? À ton avis, est-ce que la vape, ça peut venir aussi ou pas? À partir du moment où c'est un produit utilisé, c'est un alcaloïde, au même titre que la caféine et que la théine. Ouais, bien donc, sûr. pression artérielle, oui, certainement. Là, je le conçois, bien sûr. Je parle vraiment pour la vape. Hein. Je pense que comme le café, on en revient à ce qu'on dit. Toute la journée. Voilà, il faut une consommation longue et on le verra sur des années. Mais effectivement, je pense que certains sujets pourraient avoir ce genre de problème-là. Comme le café, il y en a beaucoup, les médecins disent qu'il faut arrêter le café, il faut arrêter les excitants. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, je pense. En tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une molécule qui est très toxique. Voilà. C'est la molécule la plus toxique de nos liquides quand il y en a. Et il faut faire très attention. Si vous en avez sur les doigts, sur vous, il faut bien rincer à l'eau. Tout à fait, c'est ce que je dis, tout à fait. Ouais. Parce qu'au contraire, effectivement, ça agit. Et vous versez une fiole complète de liquide sur votre jambe, allez c'est ce que j'ai dit, ça agit soit par si on l'ingère, soit si on l'inhale, ou soit par contact. Donc tu as tout à fait raison de le rappeler, Arnaud. Je tiens à souligner que en France, on ne trouve que des produits à 18 mg de nicotine. La norme française, c'est 20. Maximum. On est l'un des pays d'Europe qui a le plus bas taux de nicotine dans les liquides, c'est 20 maximum. Et les shops font l'effort de vendre à 18 pour une marge de sécurité. Donc il y a quand même un effort des shops, il faut le souligner. Et de plus en plus, même 16. Oui. De plus en plus, tout à fait, à 16 pour une éventuelle nouvelle législation en France qui aurait éventuellement tendance à baisser ce taux maximal de nicotine. Bon, après, parce que dans nos liquides, et on peut le rappeler pour ceux qui nous suivent, plus il y a un taux de nicotine, comme le disait Hervé tout à l'heure, plus on va le sentir et ça va être agressif en gorge.
Et surtout, on le sent quand on commence à avoir l'habitude. La nicotine a un goût particulier, elle agit de manière différente avec certains arômes quand elle est plus ou moins en grosse quantité. Donc c'est vrai que voilà, un taux, moi personnellement j'avais commencé avec du 18, j'ai vite descendu parce que ça prenait quand même assez en bouche. Et par rapport au liquide, je rebondis une fois encore, désolé, sur les revues que j'ai faites il n'y a pas longtemps. On dit, on dit 18 mg de nicotine, 20 mg de nicotine, mais c'est une appellation qu'on a pris l'habitude de dire comme ça, mais il ne faut pas oublier que dans les liquides, c'est exprimé en pourcentage, normalement. Dire que du 20 mg, c'est du 2% de nicotine. C'est ça. On fait un amalgame souvent par rapport à ça. On dit bien 20 mg par millilitre. Et dans la bouteille au global, on est à 2%, ce qui reste quand même très très bas. 18 mg, c'est le taux maximum dans un paquet de cigarettes, me semble-t-il. Non, t'es beaucoup moins. Je crois que les plus hardcore, t'es Marlboro, tout ça, t'es à 1. Ouais, c'est complètement différent. Mais après, ouais, c'est pas de la même manière. Ça se gère pas du tout de la même manière. Ouais. 1,8. Attendez, vous savez quoi? Regardez, c'est quoi? Je vais regarder sur un paquet. Il y a ma femme qui fume toujours, malheureusement. Je vais aller voir sur un paquet de Philippe. 0,8 pour un paquet de cigarettes à peu près. Hein, je crois que c'est ça, ouais. Mais ça, comme tu le dis, Arnaud, c'est pas comme. Enfin, Yannis, c'est pas de la même manière en fait. Ouais, c'est vraiment pas la même composition, bon, la forme pas pareil. Alors, je confirme pour une centaine de marques. Hein. Je la monte juste comme ça, vite fait. Hein, voilà. On est sur du 0,8, ouais, c'est ça. Par cigarette. Par cigarette. Par cigarette, ça. Ce qui nous donne du 18 mg pour 20 cigarettes, pardon. Et attention, c'est calculé par des machines à fumer. Ça donne du 16, ça donne du 16. Faut pas oublier que c'est calculé par des machines à fumer, hein, pas par des hommes. Oui. Donc... Et après, par contre, je rebondis sur un truc qu'on voit souvent et on gueule sur ça. Quand on entend tant de millilitres ou tant de nicotine est égal à 20 cigarettes, 25 cigarettes, 2 paquets, c'est complètement débile. Il y a pas de tableau concret pour comment dire, pour faire une équivalence entre le liquide et la cigarette traditionnelle. Comme tu viens de le dire, c'est pas du tout la même chose. On l'absorbe pas de la même manière, etc., etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a plein de substances qui se rajoutent. C'est important de le dire ce que tu dis parce que dans les shops où j'ai l'habitude d'aller, quand un débutant on lui demande combien de cigarettes il fume par jour, qui répond un paquet, on lui dit il faut prendre du 12 mg. Non, c'est-à-dire que tu peux te baser là-dessus, effectivement, pour savoir. Voilà, si la personne était un gros fumeur, petit fumeur en fonction de la marque, le goût plus ou moins fort, mais le gars qui te dit concrètement prends un truc qui fait 2 millilitres parce que c'est l'équivalent de 2 paquets de cigarettes et toi non, c'est débile parce que encore une fois sur la vape, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, moi j'ai commencé, les tout petits réservoirs qui faisaient 0,8 me faisaient la journée et maintenant je tombe des tanks qui font 3,5 millilitres par jour. Donc la vape, on va pas de la même manière que la cigarette, donc c'est vraiment, on peut s'en servir de base effectivement pour essayer d'aiguiller un débutant par rapport à ses goûts et son besoin, mais rapidement faut oublier ça et surtout se baser à son ressenti et ses envies. On lui dit souvent que 10 ml égale 7 paquets de cigarettes. Non, c'est débile. C'est débile. Ouais, ça aide dans le sens où une personne qui, par exemple, fume 5 cigarettes par jour, on va pas lui mettre du 12 mg. Bien sûr. Ça va lui retourner la tête. Donc c'est un indicateur, mais en aucun cas une certitude. Il y a une grosse marge entre la réalité et ce qu'il propose. Quoi. Parce que tout le monde n'est pas égaux de toute façon face à la nicotine. T'imagines 10 ml, 7 paquets de cigarettes, moi sur ça me fait friser quand mon shop me dit ça. Mais t'imagines, moi des fois ça m'arrive de vaper 10 ml en 2 jours quand j'adore le liquide, ça voudrait dire qu'en 2 jours je fume 7 paquets de cigarettes, ce serait énorme. C'est pas du tout ça. Même si je fais l'essai, ouais, ou alors je vape trop, mais je pense pas. Et 3 jours. Ouais, voilà, tu vois, il y a aucune équivalence, la nicotine. Mais d'ailleurs c'est le point le plus qui prête le plus à tergivers, je pense, sur nos liquides en ce moment, de toute façon, la nicotine. Ouais, la nicotine, c'est clair. Et puis 7 paquets, il faudrait être basé sur un taux de nicotine. Oui, il y a tellement de choses à prendre en compte. Compliqué. Alors, Compliqué, là. La suite, mes amis. Ouais. Donc on passe aux arômes. Quand même, chose Tout à fait. importante quand même. Qui rentre dans la composition, ouais.
qui rentre dans la composition et puis qui donne quand même un peu toute la saveur à nos liquides. Alors, En termes d'arôme à l'heure actuelle, après, moi je dis juste ce qu'on peut retrouver, après vous approfondirez les gars, on peut retrouver des arômes qu'on va dire synthétiques, ouais. et on peut retrouver des arômes naturels. Voilà ce qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Maintenant je vous laisse les gars rentrer un peu plus dans le contenu par rapport au synthétique et au naturel. Bah, le naturel, moi je peux en parler par rapport à VDLV, Vincent dans les vapes que je connais bien. Et quand j'ai discuté, donc moi je connais VDLV au tout départ de sa marque. Et j'ai posé beaucoup de questions pour mes revues et apprendre des choses pour moi-même. Et VDLV par exemple m'a dit, donc je sais pas si toutes les marques font la même chose, mais donc Vincent, le PDG de la boîte, Ouais, lui petite parenthèse, VDLV, pour ceux qui ne connaissent pas, excuse-moi Seb, c'est Vincent dans les vapes. Voilà, c'est ça, Vincent dans les vapes, qui est une marque française qui fait que des arômes naturels. Donc Vincent est de la partie, il est dans le domaine scientifique, etc. Et lui il m'a dit, chaque liquide que j'ai fait, j'ai pris le fruit, donc pour le liquide fraise, il a pris une fraise, et il a extrait les arômes lui-même pour vraiment avoir toutes les molécules, pour ne pas inventer quoi que ce soit, et les a reproduites ensuite. Et il a même dit, alors je sais pas s'il a réussi encore maintenant, parce que ça fait très longtemps que j'ai eu cette info, mais je crois que c'est le liquide banane, où il n'a pas réussi à extraire un arôme valable de la banane, donc de la chair, de la peau, etc. Et donc il avait dit clairement, là j'utilise des arômes non naturels, mais c'est le seul. Donc voilà pour les arômes artificiels. Maintenant on dit arôme artificiel, arôme naturel, pardon. Je crois, alors là par contre pas sûr à prendre encore avec des gants, mais c'est pas tous ces liquides là, on n'a pas pris un fruit pour extraire les trucs. Je crois qu'il y a une histoire de reproduction, si on est fidèle à la reproduction, on peut appeler ça des arômes naturels plutôt que des synthétiques, même si c'est une reproduction par une personne. Il y a quelque chose comme ça de très particulier dans ce domaine-là. Mais d'une manière générale, c'est ça. C'est les molécules extraites du fruit qui sont remis dans le liquide. Ouais. D'accord. C'est plus dur à expliquer les arômes en fait. Ouais. Oui, bah, enfin, voilà, tout ce qu'on a à savoir, c'est que essentiellement, c'est des arômes de catégorie alimentaire qui ne sont pas, bien sûr, qui sont compatibles avec le fait de vaper. Par contre, on le verra un peu plus tard dans le die, on ne prend pas n'importe quoi comme arôme, vous n'allez pas au supermarché prendre ce que vous voulez. Il y a quand même des choses, des précautions à prendre. Donc ceux que vous avez dans vos liquides, normalement, sont contrôlés, etc. Et d'ailleurs, certains, comme tu le dis, se retrouvent dans nos aliments, etc. aussi. Ouais, on parlait du PG, du VG, on en trouve dans pas mal de choses aussi. Alors, c'est que vous avez des arômes sans PG, des arômes avec PG, quand même. Ouais. Tout à fait. Dilué ou non dilué. Alors, ça vient de l'industrie agroalimentaire, tout simplement. Hein. La plupart des arômes artificiels. Un peu modifié, comme il le dit Arnaud, on va le voir après pour les additifs. Ça a été un peu modifié pour la vape quand même. Exactement. Ne mettez pas de fleur d'oranger dans votre râteau. De quoi? Fleur d'oranger ou de fleur d'oranger. Ou de coca. Ouais, et nous aussi, on en a parlé, je crois, dans le forum aussi. Je lance. Parce que les gens parlent d'huile essentielle aussi, des choses comme ça. Ouais. Vous ne le faites pas. Appel aux boutiques, faites-moi des liquides fleur d'oranger, s'il vous plaît. Il y en a. Je prends. C'est vrai. Je vais vérifier pendant que vous discutez, mais il me semble, Vincent dans les vapes. Ah. Il me semble aussi. C'est récent. Oui. Ça fait partie de cette dernière fournée. C'est ça. En attendant, on va passer sur les derniers composants des liquides. Donc on va voir effectivement, on retrouve maintenant de l'alcool. Donc pour le côté conservation, si je ne m'abuse. Bon, à la vitesse où ça part, je sais pas si ça sert à quelque chose. C'est beaucoup de ruptures. Moi qui fais beaucoup de die, c'est assez utile pour avoir un liquide qui se garde longtemps quand même, parce que les concepteurs de liquide, quand ils envoient donc à leur revendeur, il faut que ça tienne quand même plusieurs mois, voire même dans les liquides qui tiennent 1 an. En die, si on tient 20-30 jours, c'est bien quoi. Quand même, voilà. Je crachais pas sur l'alcool parce que des fois il en faut pour conserver, bien sûr. Bah d'ailleurs, on pourra en reparler quand on va parler de die. La preuve, regardez. Et ça conserve. Bon. Et donc on retrouve aussi de l'eau dans certains. Oh, l'eau, ouais.
de Alors, Avec Seb, pourquoi l'eau? Quelqu'un a une idée? je crois que Seb, il aime pas ça du tout, l'eau dans les liquides. Alors, moi, je vais émettre des objections par rapport à ces deux-là. J'attendais que tu parles de l'eau. Effectivement, par rapport à l'alcool et à l'eau. L'alcool, effectivement, il y a besoin d'une certaine conservation. Maintenant, effectivement, je la trouve un peu longue. La conservation, je pense qu'on n'a pas besoin, comme tu le dis, d'avoir plus d'un an ou un an minimum pour nos liquides. Le seul point bénéfique qu'il y a, c'est que moi, et je suis un cas particulier par rapport aux liquides qu'on m'envoie dans mes revues, j'en ai pas mal. Donc effectivement, il y en a que je garde un moment, que je redonne autour de moi ou je vape. Donc, mais voilà, moi je suis un cas particulier. Mais effectivement, l'alcool, pour moi, le problème qu'il y a, c'est que j'aimerais vraiment savoir, puisqu'effectivement, je dis une connerie, vous mettez de la vodka dans votre liquide, il faut garder à l'esprit que vous allez le vaper. Donc on revient au même truc que la nicotine, on va pas tout absorber, mais on vape quand même une infime partie d'alcool. Alcool. Donc ça, moi, personnellement, ça me gêne sur la durée, puisque moi, je l'ai toujours dit, je défends la vape du bec et ongle, mais je suis le premier à gueuler quand il y a un truc qui va pas. Et j'aimerais vraiment savoir sur la durée ce que ça pourrait nous faire. Moi, ça me gêne, ça. Maintenant, il en faut, effectivement. Et le deuxième point négatif, c'est que souvent des marques, je sais pas ce qu'ils foutent, si leurs chimistes ils ont picolé ou pas, mais ils mettent vraiment de l'alcool et il y a des goûts. Moi, il y a des liquides que je vape, mais enfin, t'en prends plein la bouche, quoi. Donc ça peut satisfaire une partie des gens, mais quand on commence à avoir un peu plus le palais qui revient, c'est juste horrible, quoi. On a vraiment un goût d'alcool. Moi, ça me fait penser dès que je sens ça, ça me fait penser à une pharmacie, un truc très aseptisé, très qui vient d'être nettoyé à la javel, ça me fait mal à l'estomac, quoi. Et après, l'eau, effectivement, l'eau, oui, il y en a besoin, parce que l'eau a un côté qui efface le sentiment de sécheresse qu'on parlait tout à l'heure. Mais par contre, effectivement, là, on rentre dans un côté juste qui est propre au goût de chacun, mais des fois, l'eau fait que les arômes sont beaucoup moins présents, beaucoup moins de vapeur, vu que ça dilue vachement. La conservation, c'est pour ça qu'on parle bien des fois d'eau distillée. Tout à fait. C'est important de le dire, parce que l'eau distillée, logiquement, on n'a aucune particule qui pourrait être nocive sur la durée. Certains, je suis pas sûr tout le monde mette de l'eau distillée. Si on met de l'eau de son robinet, par exemple, eh ben, il y a du calcaire, il y a des minéraux qu'on n'a peut-être pas spécialement envie de vaper et qui seraient pas bons sur la durée. Donc voilà mes deux objections, moi, par rapport à ces produits-là qu'on peut trouver dans les liquides courants. Ça peut avoir un rapport économique aussi, peut-être. Exactement, Ouais, on peut tout rentrer à dans fait, le ouais. tergiversation. Pour diluer, et comme ça, on met un peu moins de matière, entre guillemets, de matière première. Il y a une réglementation sur l'alcool, non? Oui, il me semble que j'avais trouvé une pseudo-réglementation. J'en avais parlé encore une fois par rapport aux petits soucis que j'avais émis par rapport aux liquides de la marque Gentil, sur lesquels je suis revenu, qui n'apparaissent pas dangereux, loin de là. Mais il y a un pourcentage, c'est-à-dire, alors si je dis pas de bêtises, c'est d'ailleurs Vincent dans les Vapes qui m'avait aiguillé sur ce sujet. Il faut que les alcools, enfin certaines choses, soient ce qu'on appelle, enfin c'est quantifiable dans très petite quantité. Et certains alcools, certains trucs qu'on rajoute ne doivent pas pouvoir être calculés. C'est-à-dire que si on analyse le liquide, on va dire oui, il y a des traces de ça, mais quand on dit il y a des traces, c'est qu'on ne peut pas le quantifier. C'est tellement en infime partie qu'on ne peut pas le calculer. Et donc ça, c'est autorisé. Et après, certains alcools sont autorisés à des nombres plus gros, mais ça, par contre, il y a une législation là-dessus, normalement. Ok. Normalement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Tout à fait. La Fleur d'oranger. C'est une fleur d'oranger. Hervé, c'est pour toi. Ah, écoute, je prends. Ah, c'est devenu tout. J'achète. Donc, on va passer très rapidement, on va faire un tour rapide là-dessus, sur le flaconnage. Ouais, enfin, on a tous fait des revues là-dessus, donc ça va être rapide. Voilà, très rapide, ce qu'il faut. Alors, il n'y a pas de réelle réglementation à 100%. Ça, c'est en attente, vraiment. Même s'il y a des contrôles, il y a des choses qui se font, il y a des boutiques qui se font contrôler. Mais il n'y a pas réellement de réglementation claire et nette là-dessus. Donc concrètement, on a quand même des choses obligatoires sur les sur les flacons. C'est pas vraiment clair en fait. Ouais, c'est Beaucoup pas clair font, encore. mais c'est pas clair. Il y a rien de bloqué, quoi, c'est ça? Bah, Il y a quoi? Il y a rien de bloqué, quoi. Il y a Ouais, pas de... c'est ça. Exactement. Quand on voit certains flaconnages qui sont vendus en France, je prends un exemple tout bête, on prend les Alice in Vapland.
Leurs flacons sont très jolis, mais il n'y a pas de sécurité enfant. Au niveau étiquetage, tout n'est pas indiqué. Enfin voilà, c'est très léger. Il y en a d'autres qui sont dans le même genre, voire plus légers. Donc concrètement, voilà, sur une fiole, qu'est-ce qu'on doit retrouver? C'est clair, une sécurité enfant, je pense que tout le monde est d'accord Avec le là-dessus. bouchon, ouais, tout à fait. Moi là-dessus, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, Et peu importe le type de bouteille, même sur les bouteilles en verre, ça existe. tout à fait. On peut voilà, après aussi, on peut retrouver des bouteilles en plastique et en verre. Tout à fait, de différentes contenances bien sûr. Le plus aussi Kilogramme. qui commence à être de plus en plus présent aussi, c'est le certissage de sécurité. Pour l'inviolabilité. Voilà, l'inviolabilité. Ah. Effectivement. La violabilité. Si Il je y en a- peux il y en a- il y en a- rebondir il y en a là-dessus, pas- il y en a pas mal de liquides encore qui l'ont pas. Hein. Oui, si Ouais, je peux c'est rebondir pas là-dessus, généralisé. ce qui paraît à l'heure actuelle, il est impossible d'avoir et la sécurité enfant et la bague d'inviolabilité. Pardon. Bien sûr. Celui-là. Alors effectivement, c'est de plus en plus difficile. Par contre, il y a un truc qui existe, on voit de plus en plus. Donc là, j'ai une bouteille, je dirais pas la marque, mais sur cette bouteille, là on le voit pas puisque je l'ai ouvert tout à l'heure, Yanis, devant toi. Il y a un plastique thermoformé qui part du bouchon en haut et qui descend jusque là à peu près, et qui fait que ça prouve qu'effectivement ta bouteille n'a été ouverte par personne. Donc il est possible à l'heure actuelle, donc effectivement ça coûte Tout à fait. une certaine somme, mais d'avoir et le bouchon de sécurité enfant et d'avoir quelque chose qui me prouve que cette bouteille n'a pas été ouverte. Ça coûte quasiment rien le thermoformage, je pense, et par contre c'est possible. Mais effectivement, il faut sortir les doigts un petit peu et aller chercher ça. Par Quelques contre, marques. on a, excuse-moi Yanis, on a quand même chez nous l'inviolabilité avec les Ouais. collerettes. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à Ouais. fait. Donc, C'est un truc tout con. Même si on n'a pas le thermoformé, on a la collerette, vous la déclipsez au moment Ouais. où vous ouvrez. C'est pareil. Tout à fait. Et ça, On le a trouve quelques partout, marques donc, qui font le thermoformé. Oui, mais c'est pour ça, je pense, Ouais, je pense que là on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il n'y a rien d'obligé. Donc effectivement, entre un bouchon simple et un bouchon qui réunit l'inviolabilité, donc soit par thermoformage, soit par la bague, et la sécurité enfant, effectivement, ça doit te coûter, je pense, entre 0 et 1 euro. Je prends vraiment large, très large, je pense même. Mais les gens s'embêtent pas avec ça, je pense. Ça mériterait, ça prend du temps à trouver, Ah, et mais puis- je pense que c'est possible. Et puis il faut voir qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui font des liquides. Et ça reste, on reste dans une fabrication limite artisanale. Hein. On n'est pas sur des chaînes de fabrication, des choses comme ça. À remplir les fioles à la pipette ou à la seringue, je sais pas exactement, j'ai pas été dans un laboratoire. Mais là, c'est des machines, c'est des machines à pipette. Hein. C'est pas le gars qui le fait lui-même. Hein. bah, t'en as, moi je suis sûr qu'ils le font sans machine. Ceux-là, hop, vite fait, ouais, je pense que. Par contre, en France, c'est vrai que pour un souci de transparence, ils n'ont pas tous des labos, mais par contre, ils louent des labos quelques jours par semaine Ouais, pour pouvoir faire la le production. remplissage, et puis avec les machines qui remplissent, pour avoir un dosage exact. Hein. Donc ça, après on retrouve quoi? On retrouve sur l'étiquetage les logos, danger, etc. Toxique. Donc, Toxique, Toxique. la nature, Toxique. etc. Après, voilà, faut retrouver les recommandations. ingrédients. Les ingrédients qu'on n'a pas toujours, loin de Les là. pourcentages, ouais. Le taux de Le PGVG, taux il y en de a PGVG, le taux de Les- nicotine. beaucoup. Il y en a beaucoup Les qui phrases se gardent sur de le trait. risque. Alors, moi, je vais rebondir un petit peu. Hein, aussi, comme tout le monde. On rebondit. Il y a Rebondis. un liquide dont je tairai le nom, qui est une marque française, origine France, garantie, sans aucun picto. Hein. Apparemment, c'est fabriqué, c'est assemblé sur le territoire français, c'est vendu sur le territoire français, il n'y a pas de picto. C'est une marque qui est assez connue, donc à mon avis, au niveau de la législation, Voilà, ça c'est à mon quelque avis, il n'y a chose. rien. C'est- Quoi. c'est Donc, pas si les terrible. boutiques mettent un picto tête de mort à 1 cm² comme prévu, c'est parce qu'ils veulent bien le faire. Quoi. Oui, Oui, tout à oui, fait. bien sûr. Ouais. Voilà, c'est pour en revenir qu'il n'y a rien de figé et que les Non, fabricants font comme ils veulent, quoi, en fait. À l'heure Et à la rigueur, si l'Europe ou la France veut légiférer, qu'ils légifèrent déjà là-dessus avant d'essayer de nous casser la tête sur autre chose. Ça serait déjà une bonne chose. Ah, j'aurais pas dit la tête. Tout à fait. moi. Oui, mais c'est pas être dit. C'est Enfin, en effectivement. gros, si- Enfin, pour nous tous les 5, si on en revient, on va lister quand même ce qu'il faut retrouver. C'est un bouton sécu, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Un bouton sécu, les pictos,
Oui, bien programme Oui. de toxicité, etc. La prévention pour les femmes enceintes et puis pour les enfants. Tout à sûr. fait. Fait. Une date de péremption, bien sûr. Oui. Quoi d'autre après? Moi, les mecs. Moi, On je suis a pour moi, je suis le pour nom du commercial aussi, souvent le nom de la personne avec un numéro de téléphone. La société, ouais, fabriquée. Ouais. Une Moi, fabrication, ouais, liée, ouais. Ouais, Ce par que j'aime contre, Souvent bien, par liée. contre, moi, c'est les numéros de l'eau. c'est Ça, ce que c'est j'allais C'est dire. bien, Numéro ouais. de l'eau, ouais, tout à fait, numéro c'est de l'eau. important parce que si on a un problème avec un liquide, il peut vérifier de l'eau. C'est une bonne Exactement. chose. Ouais. Pour une traçabilité quand même correcte. Ouais. Après, je pense qu'il y a la composition plutôt de PGVG, puis je pense qu'on est bon. Voilà. Il Après, manque un petit On est truc pas qu'on mal. voit apparaître de plus en plus qui est les le, trucs le pour les picto, recyclage. non, Non, le personne, picto non-voyante. tactile pour les personnes non voyantes. Tout à fait, ouais. Qui Tout à fait. trouvent que Alors, je s'ils voulais vous touchent, demander, pardon. parce que on dit qu'il n'y a pas de législation, mais j'entends de son cloche par rapport à ça. Il doit être sur le bouchon ou sur Non. l'étiquetage? Non, il doit être sur la bouteille, puisque par définition, le jour où tu ouvres ton truc, tu te fais un die, tu jettes ton bouchon, il n'y est plus. Donc On est d'accord. il doit être sur le contenant, D'accord. pas ce qui est autour, normalement. Donc c'est une petite pastille, on est d'accord, qui est rajoutée sur l'étiquette. C'est ça, bah, il y a des Style pastilles en performé. plastique, il y en a qui sont sur les étiquettes, là j'ai une étiquette qui sont en relief, donc dans l'étiquette, je sais pas comment ils font ça, mais il y a plusieurs techniques, et voilà, c'est du tactile pour les personnes non-voyantes. Très bien, on pense à dans Malvoyant. tous les cas. Voilà. Ok. Bon, bah on a fait le tour du flaconnage, je pense. Mm. Hein, Donc si vous voulez des bouteilles avec rien, juste le taux de milligrammes, cassez-vous. voilà, n'achetez pas. Ne vapez pas. Alors, si on vous ne sait voyez jamais. des liquides, genre, j'en ai vu un, il est terrible, terrible. Il n'y avait rien dessus. C'était vendu en bureau de tabac. Alors là, attention, attention. Je dis la marque ou je la dis pas? Oui. Alors, ça s'appelle Libertaf. Liberté. J'ai entendu parler. Libérez-vous par la taf. Voilà. Le nom veut tout dire. Si, Voilà. si vous voyez quelque chose comme ça, Je ne vendu le au conseille marché, au marqueur, Ah, c'est ça. ce n'est pas bon. N'achetez pas. N'achetez pas. Enfin, ça peut être bon, mais n'achetez pas. Vous savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Il faut, je pense que pour ceux qui nous De retour après un petit problème technique, donc on reprend tout de suite. Seb, t'étais en train de parler, ça t'a coupé la chic. Tout à fait. Et donc je Non, te passe la parole. Merci. Non, je disais en fait tout ce qu'on a dit là par rapport aux étiquetages, tout ça, même d'une manière générale sur les liquides en soi. Il faut que vous qui nous suivez donc sur le Vape Show et sur nos revues respectives, que vous compreniez qu'il faut une prise de conscience collective, je pense, c'est-à-dire que la vape est gérée effectivement par des lois, par des législations, etc. Mais elles sont pas prises comme ça, ils les imaginent pas. Ces législations découlent de ce qu'on fait aussi avec ça, et il faut en être responsable au même titre qu'on entend les écolos par rapport à la nature, etc. Et bien il faut la même chose par rapport à la cigarette électronique. Donc quand vous voyez des liquides, ben voilà, où je dis clairement, où c'est de la merde sur l'étiquetage, et ben l'achetez pas. Et à force de tendre vers quelque chose de correct et de qualitatif, ces shops, ces marques, ces liquides vont disparaître et les choses se feront de manière correcte. Mais c'est d'abord à nous de faire que les choses soient correctes avant de le reprocher aux autres. Tout à Très fait bien. d'accord. Voilà. Et c'est ce qui va marquer la fin de notre partie flaconnage, qui va le finir déjà, enfin très bien. On attaque, donc dernière partie, le die, donc le Ouais. do it yourself, le fais-le toi-même. Donc concrètement, le fait de faire soi-même son propre liquide. Alors, vous en faisiez, je sais qu'il y en a Monsieur, certains nombres qui monsieur. en font. Voilà, Moi aussi. Moi aussi. voilà, donc tout le monde en fait. Il n'y a que toi. Ah, j'ai ce qu'il faut. Ouais, hein, bon, ça. Donc, do it yourself. Donc, comment est-ce qu'on fait, petite précaution aussi à prendre pour les personnes qui veulent se lancer. On va pas faire un détail vraiment à 100%, Non. juste les généralités. De toute façon, vous avez fait des reviews là-dessus, d'autres vont venir. Bon, voilà. Donc, qui veut Bah, prendre comme la tu as dit parole? par rapport à la nicotine, hein, se protéger. Alors on entend souvent, moi des fois ça me fait rire quand même parce que on entend, et je suis d'accord avec ça, attention, hein, mais protégez-vous les mains, etc. Moi j'ai un pote qui s'est mis au do it yourself quand il est arrivé, j'ai cru que c'était un cosmonaute le mec. Il avait mis des lunettes de chantier et tout, j'ai dit attends, quand même. Donc effectivement je suis pour la protection, en tout cas au départ. C'est-à-dire que vraiment quand on maîtrise pas, parce qu'effectivement on joue effectivement avec des aiguilles, des choses comme ça,
Donc je pense qu'effectivement au départ il faut un minimum, donc il faut je pense des gants et effectivement pourquoi pas des lunettes de protection, se nettoyer les mains etc. Mais au final personnellement, et je le conseille pas sur le départ, maintenant je n'utilise plus de gants etc. Puisque maintenant j'ai réussi à acquérir une certaine dextérité et je me mets plus de liquide de partout, je fais très attention à ce que je fais. Non mais voilà c'est un peu ça, moi au départ quand j'avais 12 000 trucs et je passais le coude et allez c'est parti, j'en foutais de partout. Donc mais c'est ça. Voilà. Maintenant voilà, je fais les choses plus correctement, on prend une habitude, mais effectivement voilà, s'il y a des précautions à prendre, c'est ça, se protéger au minimum les mains Avec et la les yeux. nicotine, ouais, tout à fait. Voilà, Ne par rapport pas, à la ne pas se nicotine. presser aussi. C'est ça. Alors, mon anecdote, j'ai pris une goutte de PG nicotiné à 18 dans l'œil. Pique, hein. Ça pique. Ah, ça doit piquer, oui. Mais ça pique moins que la fumée de cigarette qui vient vous brûler l'œil. Vous savez, ce truc où vous faites ça là. Ouais. Hein Ça pique. C'est plus supportable, on va dire. Mais ça pique quand même. Hein. Ça Moi, je mets des lunettes. Je mets pas de gants, je lave mes mains après. Mais je mets des lunettes. Ça pique. Donc, Après, ce qui est intéressant avec le Ça dive, picote, voilà, hein. c'est. Je pense pourquoi on est tous partis sur le dive, tout simplement déjà d'un point de vue économique, parce que ça revient quand même beaucoup moins cher. c'est sûr. Après, il y a aussi le fait que on peut faire ses liquides avec ses propres goûts que l'on affectionne particulièrement, quoi. Donc voilà, mais surtout, je pense aussi, pour moi, hein, c'est vraiment un facteur C'est économique. Mais déjà, on sait ce qu'on met dedans. en plus. C'est quand même essentiel. Et à ce niveau-là, justement, ne mettez pas n'importe quoi, faites pas non plus des expériences On en parlait tout à l'heure. rocambolesques. Il y a des produits qui sont spécifiquement faits pour. On peut peut-être les citer même. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire, on peut parler, Oui. je pense, avant de commencer à rentrer dans ces détails-là. Pardon, je suis en train de remettre ma caméra. Le dive, pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, vous prenez vos bases principales qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je rappelle, propylène glycol, glycérine végétale, un des deux nicotiné, des arômes, voilà ce qu'est en train de montrer Hervé. Et après, je pense qu'au départ, c'est bien de commencer par là. Et après, de tenter des expériences avec les produits qu'on a parlé, qui sont l'eau, éventuellement l'alcool, les additifs qu'on viendra tout à l'heure. Mais voilà, vous prenez ça, vous faites votre mélange. Pour faire votre mélange, regardez nos revues de chacun, on parle des pourcentages, etc. Donc, il y a vraiment, on peut se faire plaisir d'une manière générale sur le do it yourself, mais dans les grandes lignes, il y a ce qu'on appelle les full VG, donc le liquide purement en glycérine végétale, qui apporte beaucoup de vapeur, etc. On peut faire des moitié-moitié, PG et VG, et que des PG. Donc, nous, on considère, à l'heure actuelle, je pense pour tout le monde, que un taux de VG quand même un peu plus important, de l'ordre de 40%, c'est bien, je pense. Malgré qu'on trouve beaucoup de liquide en 80-20, on tend à dire, je pense que c'est une fois que le palais s'affine, que voilà, un taux de VG de 40% à peu près, c'est bien. Et après, comme on le dit, ne tentez pas des expériences. Donc je pense que tu parlais par rapport aux huiles essentielles, aux choses comme ça. Effectivement, il y a des produits qui existent, des arômes qui sont faits pour. Il existe un autre type qui s'appelle le macérat. Ça, c'est encore autre chose. On ne conseille pas de le faire. Il y a sûrement des techniques qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, vous faites plaisir. Et le do-it-yourself, la seule limite, c'est son imagination. Comme le disait Loumat, il y a un point de vue économique, mais surtout, moi, au départ, je ne sais pas si ça vous l'a fait, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé de faire plein de mélanges. Et en fait, au final, sur le côté financier, je m'y retrouvais pas parce que j'ai eu beaucoup d'échecs et j'arrivais pas à reproduire les liquides, des marques, etc. Et donc, en fait, effectivement, au départ, il est conseillé de commencer gentiment avec un arôme, de le goûter à différents taux pour essayer de le maîtriser. Et après, on rentre dans la complexité, tenter de faire des liquides avec plusieurs arômes. Tout à fait, il faut y aller lentement, mais sûrement. Quoi. Voilà. Le dive. Après, par rapport aux bases aussi, tu vois, il y a une chose aussi qu'il faut savoir pour les personnes qui seraient tentées de commencer le dive, c'est que vous avez des bases qui sont déjà toutes prêtes. Hein. Vous avez par exemple en 70-30, en 50-50, qui sont déjà toutes prêtes avec le taux de nicotine que vous souhaitez. Après, vous avez juste à prendre la quantité que vous voulez que vous transvasez dans vos fioles, et après vous rajoutez vos arômes, vous mélangez, puis voilà. Et c'est un très très bon moyen pour se lancer dans Pour le débuter, moi je pense que c'est très 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 bien comme ça. Il n'y a pas de souci par rapport à prendre du PG nicotiné ou de la VG nicotinée. Enfin voilà, tout est déjà prêt. On transvase sa base et après on rajoute ses arômes. On laisse typer. Alors typer, on va laisser macérer quelques jours
pour que les effluves des arômes s'imprègnent bien dans la base. Et puis voilà, et puis après, après vous vapez. N'hésitez pas à nous contacter sur nos chaînes respectives, sur le Vape Show, pour demander des conseils. Il y a des revues qui ont été faites, mais effectivement, c'est un domaine très vaste. On se base sur des mathématiques pour les pourcentages, etc. N'hésitez pas, quiconque, à nous contacter, tous ceux qui sont présents ici et d'autres reviewers, effectivement, qui en parlent aussi. N'hésitez pas à nous contacter pour nous demander des conseils. Il y en a moi-même qui me demandent des pourcentages complets. J'en ai eu qui m'ont demandé, ils aiment tel et tel arôme, qu'est-ce que moi je pourrais imaginer avec ça, et je leur ai fait des recettes en leur disant ouais, essaye ça, et après tu vois. Donc n'hésitez pas à contacter effectivement des gens qui sont un peu plus chevronnés que vous, qui débarrez, pour vous faire la main et ensuite vous lancer tout seul. N'hésitez pas. Le conseil déjà qu'on peut donner, c'est surtout, dès que vous commencez à faire un premier juice, un premier liquide, notez bien les gouttes ou les ml que vous avez mis d'arôme, etc. Pour que vous ayez déjà une base, à savoir après si ça vous convient pas quand vous avez laissé macérer, ce que vous avez rajouté, etc. Comme ça, vous avez toujours une trace de ce que vous avez déjà fait. Et surtout quand vous avez fait un super liquide, vous n'avez pas noté, vous pouvez pas le reproduire. Là, vous avez putain les bâches. Ah, les boules. Il faut faire son livre de recettes. Et par contre, moi, il y a un truc sur lequel je me bats depuis le départ, et ça me casse la tête. Ah, je l'ai pas dit là, tu vois, je l'ai pas dit. On parle T'es de resté Ah, soft. je suis resté soft là. On parle de goutte à goutte. Arrêtez de parler avec des gouttes à gouttes. Je parle surtout pour ceux qui débutent. Parlez en pourcentage. Après, quand on maîtrise l'arôme, la bouteille, il n'y a pas de souci, parce que selon les bouteilles, les comptes-gouttes ne sont pas les mêmes. Et j'ai adoré la démonstration qu'a fait Bastos sur une de ses revues. Il a pris une seringue, il a fait du goutte à goutte. Je crois que en général, on dit 1 ml pour 20-25 gouttes. Et lui, il avait calculé, je crois, je sais pas, il me semble que j'ai calculé, un peu plus de 40 gouttes. Voilà. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les shops ont marqué en description. Donc parlez en pourcentage. Prenez des aiguilles qui sont graduées et calculez les pourcentages. Et c'est la seule façon d'être précis. Ouais. Enfin, en tous les cas, il y a matière à se faire vraiment plaisir. Il y a pléthore d'arômes qui existent. On peut peut-être citer les additifs. Les petits sites qui font des recettes. Je pense à Arôme Liquide, par exemple, le forum. Tout à fait. Il y a un très bon forum. Il y a une palanquée de recettes très sympa. Des gens qui ont cherché à reproduire d'autres liquides, qui ont plus ou moins réussi. Il y a des super trucs. Pour ceux qui ne connaissent pas Arôme Liquide, c'est d'abord un forum d'une manière générale, mais surtout qui est axé effectivement par rapport à la boutique, puisque c'est les mêmes personnes qui le gèrent. Donc vous retrouvez tout ce qu'on peut retrouver sur un forum, mais surtout un endroit qui est dédié pour le do-it-yourself, avec, comme le dit Hervé, tout le monde parle d'arômes qu'ils ont trouvé à droite à gauche, puisque c'est pas parce que c'est le forum consacré au site qu'on ne parle que du site, et avec effectivement des tests, des recettes qui sont écrites pour tout le monde, etc. Les gens partagent, et c'était un très très bon forum pour ça, effectivement. Des conseils. Salut à Julien. Et de conseils, ouais, tout à fait. Bon, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que oui. Après, de toute manière, ça se trouve facilement en tapant dans Google, on trouve tout ça, quoi. Je pense qu'on peut parler des additifs. On pourrait Tout à fait. Yanis, il veut en parler un petit peu. Oui, alors moi j'en utilise qu'un, deux, pardon. Le Coulada, qui est là pour donner une sensation de fraîcheur. Alors j'ai pas les ratios, mais il en faut très peu pour 10 ml. Après, c'est la convenance aussi de chacun, je pense. C'est ça. Oui, je pense aussi, oui. En tout cas, c'est pour procurer une sensation de fraîcheur. De glaçon. Glaçon. Tout à fait. De toute façon, en termes d'additifs, il y en a plusieurs. Enfin, il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques. Il y en a quelques-uns, mais vous avez le Coulada qui donne de la fraîcheur. Vous avez le Sweetener qui, si je dis pas de bêtises, c'est pour un effet. Aidez-moi, les gars. Sucré. Voilà, vous avez. Il y a la vanilline aussi pour arrondir le goût. Vous avez l'additif, le crémeux, vanille, il y a le. Alors, par contre, je sais pas ce que vous en pensez, moi c'est mon avis par rapport à ça. Il y a d'ailleurs sur le site Arôme Liquide que je connais bien, par exemple le truc crème qui est compté comme un additif, mais ce n'en est pas un. Oui. C'est un arôme. Il faut bien faire la différence entre les additifs et les arômes qui effectivement sont rajoutés pour arrondir les goûts, mais qui en fait sont des arômes.
comme le dit Lumat, en additifs connus et qui sont réellement des additifs. Il y a le Coolada, il y a le sweetener, il y a La vanille. la vanilline. Alors la vanilline, alors je pense qu'on peut évoquer viteuf les défauts. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez l'habitude de les utiliser. Personnellement, moi le Coolada me donne un hit assez particulier. Je le reconnais fréquemment par rapport à ça. Il y a un hit très particulier au Coolada. La vanilline, c'est un exhausteur de goût à la base. C'est-à-dire que ça rajoute de la puissance au goût, mais comme tu l'as dit, le petit point qui peut être négatif, c'est que ça sucre et ça rajoute un petit goût vanille. Le sweetener, ça sucre. Par contre, enfin moi, c'est comme mon avis là, hein, mais je trouve que ça enlève un petit peu de goût. Ça a Alors, tendance tu as raison. à pallier un peu l'arôme. Donc il faut augmenter. Simplement parce que le sweetener, c'est la sucralose, c'est un arôme. Donc Ah. effectivement, ça sucre très fort, mais ça donne un goût, ça masque l'arôme original Ouais, ça du liquide. D'accord. Ouais, c'est ça. Moi, chez le perso, j'en utilise pas pour le moment. Vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait pas longtemps que je suis que j'ai commencé le bail, ça va faire 1 mois et demi. Et voilà, donc moi j'y vais par étapes et c'est ce qu'on vous a conseillé de toute manière. C'est ça, de tester pour voir les effets que ça donne. Maintenant, comme là on le dit, hein, il y en a qui sont là pour donner des conseils. Donc n'hésitez pas à demander. Mais après, qu'est-ce qu'il y a en additif en Le connu, sourd. je parle en vrai. Le sourd, Le oui. sourd, qui rajoute un côté acide. Par contre, des fois, celui-là, je trouve qu'il faut vraiment le maîtriser parce que si on passe un certain seuil, c'est limite brûlant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Jamais utilisé. Je n'utilise Ouais. pas. Moi, j'utilise pas d'additifs, donc je sais pas. Ouais. Enfin, moi, c'est mon avis Ouais, par ouais. rapport à celui-là. Après, je crois qu'en additif, on a fait le tour. Il y en a un que j'utilise beaucoup, moi, qui est le menthol. Alors, on le trouve souvent en liquide. Donc, le menthol, bien sûr, est dilué. Moi, personnellement, je passe par ma pharmacie pour avoir des cristaux de menthol pur. Donc, pour ceux qui connaissent, ma mère avait un petit remède qui s'appelle le macaron. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. C'est un truc en bois que tu tournes et en fait, tu as une grosse pastille de menthol. Alors, il doit y avoir d'autres trucs dedans, et quand on a des mal de tête, des migraines surtout, on le frotte au niveau du front et des tempes, et ça calme de suite. Par contre, c'est très très fort, et donc c'est pour ça qu'on peut en trouver en pharmacie. C'est des petits cristaux de menthol, donc c'est des cristaux, hein, c'est dur, et vous les mettez dans les liquides. Par contre, là, il faut bien laisser stiper, il faut que ça fonde, et ça rajoute un côté très menthe et très mentholé, et ça rajoute aussi du frais. C'est très puissant comme additif. Moi, je m'en sers pour les menthes. Par contre, Ouais, on va non, essayer avec attention. du tigre. Parce que c'est un peu le même principe, par contre, pour les mal de tête. Par contre, Du- des cristaux de menthol ou alors du menthol en liquide, vous n'en trouverez pas dans toutes les pharmacies. Hein. Ouais, il faut demander à sa Attention. pharmacienne. Voilà. On n'a pas parlé de l'éthyle maltol. L'éthyle menthol, ouais, c'est tout à fait, ouais. C'est un exhausteur de goût. Ouais, c'est pas. Ouais. Donc Ah, c'est je fait maîtrise pour pas rehausser trop. normalement le goût. Quoi. Mais par rapport à la vanille, quelle serait la différence entre La les deux? vanilline, ça reste une vanille. Hein. Ça sent Ouais. la vanille. Ouais. Donc Mais c'est quelque chose qui va rehausser le goût. On va sentir quelque chose derrière, sans Mais qui savoir va que c'est de la rajouter un vanille en goût. fait. Hein. D'accord, ok. Mais l'éthyle Ça maltol, arrondit. c'est une particularité qu'il a. Pour moi, c'est un point négatif. Pareil, c'est que t'as l'impression que c'est un côté bonbon. Oui. T'as rajouté Oui. un côté bonbon, donc un fruit qui paraîtrait très réel. Si tu rajoutes l'éthyle maltol un peu trop fort, tu vas vraiment avoir l'impression d'un bonbon. Mais C'est c'est un additif qui a du goût ou qui est neutre? Casse goût de bonbon, je sais pas comment tu peux le C'est pas- définir. c'est Enfin, pas qui celui- donne ce goût de bonbon. C'est pas celui qui disait pur un goût de barbe à papa. Un peu. Normalement, j'ai une description. Normalement, il y a une odeur sucrée rappelant le caramel, la praline et les fruits cuits. Donc, il y a un goût quoi. La vanilline sert à arrondir, l'éthyle maltol sert à rehausser. Donc c'est pas la même utilisation. D'accord. Ok. Bon. Écoutez, on a fait à peu près le tour, je pense. Tout à fait. Hein, il est 3h15 du mat. C'est rouge. Qui se demande, hein, jusqu'à quelle heure on tourne. Donc, eh ben, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter, déjà vous remercier. Donc, aux trois Merci à mousquetaires, vous, les messieurs. et bien sûr Merci à vous. à remercier Yanis. Yanis pour sa participation. Merci à vous les gars. À vous souhaiter une très bonne nuit. Hein, on a Ou mérité, ou une bonne journée, hein, si on regarde la journée. effectivement, mais c'est pour nous la bonne nuit. Voilà. À très bientôt pour une prochaine émission. Et en attendant, Et le mot de la je fais- fin je laisse à qui le mot de la fin?
Allez, Bah, vas-y, toi. Seb. Je sais pas, parce qu'après, il y en a, ils Hein vont râler, alors je sais pas. Et c'est toi qui présente, c'est toi qui donne le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin pour moi, ce sera une très bonne vape à tous. Bonne soirée. Salut.